Hey, salut à toi, j'espère que tu vas super bien. Aujourd'hui, nous sommes rendus à notre troisième journée dans la conception de cette application de facturation et gestion des stocks sur Excel. Donc aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur la création, ou plutôt la conception de notre formulaire d'ajout des unités de vente. Ok, donc précédemment, nous avons eu à créer notre formulaire. Là, je vais basculer dans le VBA, Alt F11. Précédemment, nous avons eu à créer notre formulaire d'ajout des familles d'articles. Donc, là, je vais modifier un dernier élément. Nous avons ici référence, test référence. Donc là, on va limiter le champ à 5. Donc là, si on part 1, 2, 3, 4, 5, donc le nombre de caractères est limité à 5. Super. Donc, pour ce qui est de la conception de notre formulaire d'ajout des unités de vente, là, on va ici dans un premier temps se rendre dans la feuille structure. Dans la feuille structure, juste là, nous allons ici implémenter une formule qui nous permettra de rendre dynamique nos unités de vente. Donc là, je vais dire égal U. Et là, je vais concaténer avec le et commercial. U, on va dire U, et commercial. Et là, on va dire, entre parenthèses, on aura 100 plus ce qu'on aura à ce niveau. Donc, plus B8. Je ferme la parenthèse et je fais entrer. Et pour ce qui est de B8, donc on va aligner cela. Oui, et pour ce qui est de B8, on va dire B8 est égal à, nous avons ici les unités. Donc B8 est égal à cette plage. Donc B8 est égal à la plage A2 à A1 million, on va dire. D'ailleurs, je vais ici passer cela plutôt dans NBval. NBval, et on lui communique cette plage. On fait égal. Donc B8 est égal à cette plage là. Dans la plage unité de A à 1 million. Donc la formule ici, la fonction NBval, elle nous renvoie ici le nombre d'occurrences d'une plage non vide. Donc ce qui fait qu'ici, si on a ici une unité, on a unité 2, et ainsi de suite, unité 3. Là, nous aurons ici 3, et à ce niveau, nous avons notre champ unité de vente qui se voit automatiquement aller de l'avant. Donc on va supprimer ces champs. Ok, ça c'est fait. Revenons à notre interface VBE. Pour notre formulaire ajout des unités de vente, là on va ici faire insertion en user form. Là on a notre user form. Et là notre boîte à outils. Là on va dire nous avons tout d'abord ça. Nous avons cet outil. Outil label. Ça va nous permettre ici d'intituler notre user form. Là je vais dire unité de vente. Unité de vente ou achat. Et on va voir là quelques box là. Zone de text box. On va voir nos box à ce niveau. Je vais modifier ici la hauteur. On va dire hauteur, disons 32 ou 33, 32. 32, je pense c'est pas faire. Je vais copier et coller cela. Donc CTRL C, copie.
CTRL V, je colle. Et je vais ramener cela à ce niveau. Ok. Bon, on va remonter légèrement. Ok. Et on va aligner cela. Format, uniformiser la taille au niveau de la largeur. Et on va aligner cela, disons, sur la droite. Ok, c'est parfaitement aligné. Et là, je vais avoir également des champs tels que unité et code. Donc là, je clique une fois dessus. Je vais renseigner la unité. Je vais copier cela. Copier. Et CTRL V pour coller. Là, je vais modifier le code. On va dire ici code ou référence. Ok, on a ça. Bon, je vais formater cela, uniformiser la taille. Donc je sélectionne les deux. Ok. Et on va aligner cela sur la droite. Disons aligner plutôt sur la gauche. Ok, là j'ai sélectionné quel élément. Ok, on va sélectionner le second avant de sélectionner le premier. Aligné sur la droite. Ok. Et là on va augmenter la police. On va passer la police ici à. On va passer la police ici à fond. On va dire police. On va passer cela à 14. On voit ce que ça donne. Ouais, unité, c'est pas mal. Et je vais aligner ici le test. Aligner à droite. Ok. Alors, et pour ce qui est de ces champs, je vais également augmenter la police. On va faire, donc je sélectionne mes deux zones de test. Je fais la fond. Je vais augmenter cela à 16, on va dire. Voyons voir ce que ça donne. Donc là, je fais exécuter. Ok. Je vais augmenter cela à 18, on va dire. Ok. Donc là et là également, je vais augmenter la taille de la police. On va dire là, par exemple, qu'est-ce que ça donne? C'est pas suffisant. Augmenter cela à 22, plutôt 26. Ok. Et on va aligner cela. Test aligné au centre. Ok. Et je vais réduire ce champ. On va agrandir légèrement là, sur le côté. Bien. Là, on va ajouter ici nos boutons de commande. Les boutons de commande. On va enlever deux boutons de commande là. Bon, là, je vais réduire légèrement la taille, la hauteur. Je vais dire 30. Au 28. Ok. Et la police, on va dire, là j'avais passé à 18.
on va dire 14. Donc pour nos boutons de commande, CTRL C pour copier et V pour coller. Donc on a là nos deux boutons de commande. Je vais augmenter la taille. Donc je vais augmenter la hauteur. Augmenter la hauteur, on va dire ici 26. Oui, c'est pas mal. Donc, et là on va dire, on va modifier ici la propriété caption. Donc je sélectionne cet élément, premier bouton. Là je vais dire commande bouton annuler et là je vais dire annuler, autant pour moi, annuler. Et le second élément, je vais dire là enregistrer. Enregistrer. Donc là, je vais modifier également la propriété name, ce qui va nous permettre de manipuler cet élément dans le code plus aisément. Donc là, je vais dire bouton annuler. Je fais pareil avec le second bouton. On va dire bouton enregistrer. Bouton enregistrer. On va modifier la couleur là. On va dire, on va passer là au bleu. On a la couleur bleue et on passe ici for color. For color, on va passer là au blanc et augmenter également la taille. Donc font, on va dire 14. Qu'est-ce que ça donne? Ah, super, pas mal. Là également, plutôt là, on va passer back color au bleu. Back color et la propriété for color, on va passer cette propriété au blanc. Donc voyons ce que ça donne. Ah, pas mal, pas mal. On va modifier ici le nom du formulaire. Donc le nom du formulaire, tout d'abord, on va dire unité et caption. Propriété caption du formulaire, on va dire ici unité de vente en majuscule, unité de vente, achat. Si je passe là, je modifie cette propriété-ci, Special Effect Race, ça donne quoi? Ah, pas mal. Là on peut se limiter à là pour ce qui est de designing. Et là on va basculer à présent dans le code. Donc là je vais faire un clic droit, je fais code, je vais me débarrasser de cet élément. On va sélectionner ici comme élément en user form, ok, et la propriété, l'événement qu'on va manipuler, c'est initialize. Donc au lancement du formulaire, qu'est-ce qu'on aimerait observer comme événement ou comme comme action? Donc là, au lancement du formulaire, ce que j'aimerais ici, c'est, on va dire, j'aimerais que test. J'ai ici omis de modifier nos champs d'affecter un nom à nos différents textbox pour aisément les manipuler. Donc on va dire là c'est unité, test, unité, et là c'est test code ou référence. Ok. Dans l'embarras, on bascule dans le code. Dans le lancement du formulaire, j'aimerais ici que le champ code soit automatiquement renseigné. Donc je vais dire test code égale. Nous avons ici notre feuille data, c'est feuille data, on l'a quelque part là.
Feuille data. Feuille structure, autant pour moi. Donc, feuille structure, on a quelque part là. Ok, c'est feuille 2. Donc là, je vais dire feuille 2. Point. Range. Donc, j'utilise la méthode range pour indiquer ici la cellule. Là, on ouvre les guillemets. Range. Donc, où est-ce que se trouve notre code? On va revenir là. Notre code se trouve là. Donc, B4. Donc, je vais indiquer ici range B4. B4. Je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse, point, value. Dans le lancement du formulaire, on va d'ailleurs tester cela. Donc, je fais F5. Je fais F5. Dans le lancement du formulaire, on a ici notre code qui est automatiquement renseigné. Donc, je vais fermer cela. Et on va revenir dans le formulaire. Ce champ-ci, donc le champ code, je le sélectionne et on va ici interdire à l'utilisateur de le manipuler. Pour ce faire, on va passer sa propriété enable à faux. On va dire false. Ok. Donc à présent, si on bascule là, ce champ n'est pas modifiable. Donc il est automatiquement renseigné et il n'est pas modifiable. Ok. Donc et également pour ce qui est du champ, on va dire notre bouton annuler. Notre bouton annuler, au clic, on numéra ici que mi.test unité égale vide et mi.test code égale cette valeur. Oui, égale cette valeur. Donc on va la copier et l'intégrer là. Ok, et pour ce qui est de notre bouton enregistrer, là nous allons définir une variable qui va ici suivre la dernière ligne. On va dire dernière ligne as integer. Donc là on va dire dernière ligne, donc contrôle espace, ça nous permet de nous faire aider par le système de complétion. Donc dernière ligne est égale à 2. Dernière ligne est égale à 2. Ok. Et on va utiliser ici une boucle pour l'incrémenter. On va faire ici, on va recourir ici à la méthode à boucle do while. On utilise un différent procédé que précédemment, comparativement à la dernière fois. L'idée c'est de vous donner énormément d'astuces pour gérer ces cas de figure. On va dire ici feuille, c'est feuille 2, oui, structure, feuille 2. Feuille 2. Non, c'est pas feuille 2. Là, on a les unités dans quelle feuille? Unité, on a feuille 3, ok. Oui, on va dire feuille 3. Feuille 3 point range. Au cours de la méthode range, on ouvre les guillemets A. On ferme les guillemets. On va concaténer cela avec dernière ligne. Dernière ligne, on ferme les guillemets. Point value. Donc, on va dire ici différent de vide. On ferme notre loop avec le mot-clé loop. Donc, et entre ces deux lignes de code, on va taper ce qu'on aimerait ici que le système effectue comme opération dans le cas où cette condition est vérifiée. Donc ici, ce qu'on dit tout simplement ici, initialement, donc au tout début, l'on initialise notre dernière ligne à 2. Donc la valeur de notre dernière ligne ici c'est 2. Et on dit au système, il y a Excel, si tant que la ligne 2 est différente de vide,
voici ce que j'aimerais que tu fasses. Donc, différents des vides, on contient les données. Là, on aimerait ici que dernière ligne soit égale à dernière ligne plus 1. Donc, cela nous permet d'incrémenter notre dernière ligne. Donc, ensemble, si on est ici au niveau de 2 et que ce champ est différent de vide, donc contient les données, notre dernière ligne se verra affecter 3. Ainsi de suite. Ok. Donc là c'est fait. À présent on va recourir ici à if, on va dire if test unité. Oui, test unité. Différent de vide. Then je vais faire ici else. On va fermer notre condition if else. On va dire 8. Feuille 3. Point. Range. On ouvre la parenthèse. Range A. On ferme la parenthèse. On va concaténer cela avec la dernière ligne. On ferme la parenthèse. On va fermer ici 8. End with. Ok. Là, on va dire point value égale. Donc, feuille 3, range A concaténer la dernière ligne est égal à mi test unité. Et on va faire ici point offset. Fonction offset ou la méthode offset, je vous l'ai expliqué la dernière fois. Elle nous permet de nous décaler d'une colonne ou d'une ligne. Point value égale mi.test code. Ok. Et dans le cas contraire, on va dire ici dans le cas contraire ici, on va dire on va envoyer un message à l'utilisateur. On va dire message box. Donc on peut taper ici MSG contrôle espace pour nous faire aider par le système de complétion. Et là on va dire veuillez saisir l'unité. Veuillez saisir l'unité. Ok. Virgule. On va faire ici VB information, virgule. Entre guillemets, on va taper le titre de notre boîte de dialogue. On va dire contrôle de données. Contrôle de données. On ferme les guillemets et ok. On va faire entrer. Juste après, on va sortir de la procédure. Donc, la procédure bouton enregistré. Pour ce faire, on tape ici exit sup. Exit sup. Et juste après, nous allons ici vider notre champ. On va vider le champ en test unité. Test unité égale à vide. Et le champ en code, on va l'actualiser. Donc, s'il y a eu un élément qui s'est ajouté, cette ligne de code lui permettra de s'actualiser. On va faire un test code, point feuille, les unités sont en feuille, autant pour moi, égal, feuille 3, ok, point range, méthode range, on ouvre les parenthèses, on va faire ici B4. On ferme la parenthèse, point value. Ok. Et également pour ce qui est du champ unité,
Pour ce qui est du champ unité, on va ici également limiter le nombre de caractères. Donc là, je sélectionne test unité. Je vais sélectionner son événement qui presse. Là, je peux supprimer cet événement-ci. Donc, qui presse, on va ici, on va dire si notre nombre de caractères ici. Donc, si la longueur, length, on l'a utilisé dans la vidéo précédente. Donc, si length mi.test unité est supérieur, on aimerait ici que l'unité ici soit n'excède pas 6 caractères. Oui, donc est supérieur à 6, then on va fermer d'abord ici if. On ferme la condition if. Non, on va dire si c'est supérieur. Là, on récupère cet élément. On va dire égal 0. Cela nous permet d'annuler la saisie de l'utilisateur. Et on renvoie un bip. Ok, on va tester tout cela. Donc là, on va dire, donc on peut pas aller au-delà de 6 caractères. C'est super. Dans l'orientation, on veut dire unité, la feuille par exemple. Feuille. Ou sac. Sac. On enregistre. Cela est enregistré. Mais là, ces champs ne sont pas mis à jour. C'est pas mis à jour. Donc, là, il y a un souci. Là, c'est mis à jour, mais il y a un souci. Donc, à ce niveau, c'est pas B4, mais plutôt... qu'est-ce que c'est déjà? B4, c'est pas feuille... on a unité, structure. Donc, on a ici... B4, oui, B4. Non, c'est la feuille qui pose problème. C'est feuille 2, ok. Feuille 2. Donc si on teste à nouveau cela, voyons ce que ça donne. Là on a... Bon, je vais tout d'abord rebasculer ici. Feuille unité. Donc là, on a unité. Ok, on va dire, à présent, on va dire, disons la pièce. On va dire pièce, on enregistre. Voilà, et on a ici le code qui s'est actualisé, qui est passé de U101 à U102. Donc cela fonctionne.